Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Chère sourisette, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un message un peu positif. Ce message que la comparaison est un véritable poison. Avant cela, cependant, j'aimerais partager avec vous une petite anecdote de notre vie de famille. J'ai réalisé il y a quelques jours comment l'entraide et le service se mettaient en place, parfois, je dis bien parfois parce que ça ne fonctionne pas toujours aussi bien, dans notre famille. C'était le matin et donc nous allons le plus souvent à l'école ou chez la nounou à vélo et notre aîné part au collège à vélo également. Et au fur et à mesure de la matinée, avant de partir à l'école, donc chacun des enfants a fait ce dont il était responsable. Chacun a une petite tâche à faire le matin. Ça peut être de nourrir les cochons d'Inde, de vider le lave-vaisselle. Enfin bon, chacun a sa responsabilité. Et mes deux enfants, ma deuxième et mon troisième, Elisabeth et Stanislas, sont allés sortir les vélos, y compris mon vélo, avec la remorque pour les deux plus jeunes. Ils les ont tous sortis du garage et les ont mis devant la maison. Donc ils m'ont rendu service en sortant mon vélo, qui en plus est lourd parce que c'est un vélo électrique, et en plus il y a la remorque derrière à tirer, et tout ça a remonté le long de la pente de notre garage. Donc ils ont fait un assez gros effort, et derrière je n'ai pas eu, moi, à faire l'effort de sortir mon vélo. Et donc j'emmène tout le monde respectivement à l'école, chez la nounou, j'accompagne tout le monde, je rentre à la maison, je remets mon vélo au garage. Et en fait, comme mon fils aîné, lui, n'avait cours qu'à partir de 9h30, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais sortir le vélo de mon fils. Et donc, j'ai sorti le vélo, je le lui ai préparé devant la maison, et j'ai fermé le garage à clé. Et pendant ce temps-là, mon fils, lui, avait rendu aussi un service un peu similaire à la maison. Et il avait rangé des choses qu'il n'était pas spécialement censé ranger. Il avait mis de l'ordre dans différentes choses qui n'étaient pas de sa responsabilité. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux, on a un véritable cercle là de service. Stanislas et Elisabeth m'ont rendu service en sortant mon vélo. Je rends service à mon fils en sortant son vélo. Lui, il me rend service en rangeant des choses. Et tout est beaucoup plus beau. Et je pense que tout est beaucoup plus beau encore que si chacun avait fait ce qu'il était censé faire. Que si moi j'avais sorti mon vélo, que si mon fils aîné avait sorti son vélo et que si moi j'avais rangé les choses derrière. Donc voilà, je trouve que tout ça est très beau et qu'on peut, avec le temps, espérer développer une atmosphère d'entraide et de service à la maison. Alors je voudrais aussi vous rassurer, ça n'est pas tous les jours comme ça. Parfois il faut râler pour que chacun fasse ne serait-ce que ses responsabilités, donc on n'en est même pas à essayer de rendre service, mais on a des moments de grâce parfois et je trouve qu'il faut savoir les savourer. Et ça m'a fait repenser à un petit conte que l'on m'avait partagé quand j'étais en prépa. C'est l'histoire de quelqu'un qui part en enfer, qui va visiter l'enfer. Dans un rêve, on lui permet d'aller visiter l'enfer. Et là, il voit des gens assis autour d'une table, avec tous un bol de riz devant eux, et des baguettes de 2 mètres de long. Et ils essaient désespérément de manger du riz avec leurs baguettes de 2 mètres de long, et personne n'y arrive. Et c'est leur torture en enfer. Et cette même personne est ensuite invitée à visiter le paradis. Et là, il arrive au paradis, et il voit de la même façon une grande table, des bols et des grandes baguettes de 2 mètres. Il se dit, mais c'est pas possible, c'est exactement comme en enfer. Et il voit arriver les saints, les gens qui sont au paradis. Il les voit s'asseoir en souriant,
et chacun prend sa paire de baguettes et avec sa paire de baguettes de 2 mètres, nourrit la personne qui est en face de lui, qui est justement à une distance de 2 mètres. Et donc chacun nourrit la personne qui est en face de lui et est nourri par la personne en face de lui. Et tout le monde est heureux, tout le monde se sourit et il y a une belle atmosphère d'amour et d'entraide. Et j'aime beaucoup ce conte parce qu'il nous montre qu'à vouloir faire les choses tout seul, on ne s'en sort pas et qu'en s'entraidant, on peut faire beaucoup mieux. Tout ça avec les mêmes moyens. C'est ce que j'apprécie surtout dans cette histoire, c'est qu'il ne s'agit pas de comparer des gens qui ont plus de chance que d'autres. Dans les mêmes circonstances, si on s'entraide, on peut s'en sortir beaucoup mieux. Alors j'espère que nous pourrons à la fois dans nos familles créer cette atmosphère d'entraide et de service, et aussi entre parents, entre Montessori 7 déjà, et entre parents de manière générale, que nous pourrons nous entraider plutôt que de chercher à nous dévaloriser ou à nous juger les uns les autres. Et je sais que c'est parfois tentant de juger les autres simplement pour se rassurer soi-même. Mais c'est le thème que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, ce jugement, dans un sens comme dans l'autre, qu'il s'agisse de mal juger les autres ou de les mettre sur un piédestal, ce jugement est nocif. Pour les autres évidemment, mais pour nous aussi. Alors, je voudrais partager avec vous deux petites choses qui ne sont pas de moi, mais que j'ai pu entendre dans un podcast de Brené Brown, que je vous recommande d'ailleurs chaudement. La première, et c'est d'actualité, ça parle des Jeux Olympiques, c'est que des chercheurs ont étudié le degré de satisfaction, de bonheur, de joie de toutes les personnes qui participaient aux Jeux Olympiques. Et ce qui est frappant, mais vraiment frappant, c'est que la personne la moins satisfaite, généralement, parmi toutes les personnes qui ont participé aux Jeux Olympiques, c'est la personne qui a reçu la médaille d'argent. La personne qui a reçu la médaille de bronze est très heureuse d'être sur le podium. Bon, la personne qui a reçu la médaille d'or, évidemment, est ravie d'avoir gagné, c'est l'objectif ultime. Les autres personnes peuvent être légèrement insatisfaites d'elles-mêmes, mais malgré tout, moins que la personne qui a reçu la médaille d'argent. Pourquoi ? Parce que la personne qui a reçu la médaille d'argent ne peut pas s'empêcher de se dire « Et si j'avais fait ça ? Et si j'avais été un tout petit peu meilleure, j'aurais eu la médaille d'or, j'aurais eu la récompense ultime. » Et donc pour notre propre bonheur, quelque part, il vaut mieux être 3e ou non classé que d'être 2e. Et je trouve ça assez extraordinaire parce que, objectivement, la performance de la personne à la médaille d'argent a été supérieure à la performance de tous les autres, excepté la performance de la médaille d'or. Et malgré cela, c'est la personne la moins satisfaite de toutes. Alors ça rejoint tout à fait ce proverbe qu'on dit souvent, que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que chez les autres, c'est mieux. Ou bien qu'ils ont plus de chance, ou bien qu'ils s'en sortent mieux. Et comment font-ils ? Parce que moi, je n'en suis pas capable. Donc, ou bien on peut avoir une version un peu jalouse de la vie des autres, en se disant, mais forcément, avec un conjoint plus présent, avec un métier plus facile, ou en pouvant se permettre de ne pas travailler, ou voilà, en ayant plus d'argent, en ayant une belle maison, en vivant à tel endroit, etc., etc. Forcément, pour eux, c'est plus facile. Et il y a une forme de jalousie qui apparaît. Ou alors, une forme de comparaison dans l'autre sens, où on se dit, au lieu d'en vouloir aux autres personnes qui auraient une chance que nous n'avons pas, nous pouvons en arriver à nous mépriser nous-mêmes en disant « mais c'est pas vrai, ils sont dans la même situation que nous, et moi je ne m'en sors pas. Pour moi, c'est difficile. Est-ce que je suis une mauvaise mère ? Est-ce que je suis moins bien que tous ? Qu'est-ce que je fais de mal ? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ? » Et on se dévalorise totalement. Lors de l'un des ateliers de parents que j'ai facilité, lors des présentations, une maman a partagé avec nous qu'elle ne se sentait pas une bonne mère en ce moment, qu'elle avait l'impression d'être nulle.
Et c'est aussi pour ça qu'elle participait à l'atelier de parents, qu'elle voulait faire mieux, mais que vraiment elle avait presque cette honte d'elle-même, ou cette culpabilité en tout cas, de ne pas faire aussi bien qu'elle l'aurait voulu, et elle se sentait une mauvaise mère. Et je demandais aux personnes qui s'étaient déjà senties à un moment nulles, qui avaient déjà eu l'impression, au moins une fois dans leur vie, d'être de mauvais parents et d'être absolument lamentables, de lever la main. Bien, tout le monde dans l'atelier de parents, y compris moi, peut-être même moi la première, nous avons levé la main. Et je crois que ça a été un moment assez fort, à la fois pour la maman qui avait partagé ça et pour toutes les autres mamans qui ont levé la main, parce que c'était un atelier où il n'y avait que des mamans. Il aurait pu y avoir des papas, je pense que le résultat aurait été le même, les papas aussi auraient levé la main. Je pense que c'est beau de prendre conscience que, oui, nous sommes tous dans le même bateau. Et que on peut avoir l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, mais il faut relativiser les choses. Et les réseaux sociaux, de ce point de vue-là, sont évidemment un danger. Et je sais qu'on en parle beaucoup, qu'on dit souvent qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai, c'est très vrai. Évidemment, les réseaux sociaux sont une version filtrée de nos vies, où l'on présente souvent ce qu'il y a de meilleur dans nos vies. Même si on observe parfois des publications un peu plus vulnérables, etc. Personnellement, ce que j'aime le moins, ce sont les publications pseudo-vulnérables. C'est-à-dire les publications qui se veulent déculpabilisantes et qui en fait me font culpabiliser encore plus. Par exemple, vous voyez il y a un petit peu la mode l'image sur Instagram et la réalité. Et on voit donc des influenceuses publier leurs photos de magnifiques cuisines ou salons impeccables, et la photo de 3 tasses qui traînent dans l'évier, pour dire mais en fait la réalité c'est ça, c'est que ma cuisine n'est pas impeccablement rangée, mais que je cache les tasses dans l'évier avant de prendre ma photo. Mais ça me fait encore plus culpabiliser, parce que chez moi, quand la cuisine est en bazar, c'est pas parce qu'il y a 3 tasses dans l'évier. C'est pas ce que je considère être un bazar, pardon, mais soyons un peu réalistes. Et c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé le courage de partager certaines de photos de nos pièces, de certaines pièces qui peuvent être très en bazar, bien au-delà de 3 tasses dans l'évier. Ou alors, on voit des photos de salon et puis on prend la photo d'un petit coin du salon pour montrer la réalité, où la réalité, c'est une chaise haute mise dans le coin, et puis 5 ou 6 jouets rangés dans une caisse. Pardon, mais ça n'est pas du bazar. Ça, c'est simplement qu'on a caché la présence d'un bébé dans ce beau salon impeccable. Mais ça n'est pas du bazar. Enfin, on n'a pas le même référentiel, en tout cas, dans le domaine. Donc ça reste encore difficile, je trouve, d'être vulnérable et de se déculpabiliser quand on voit ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'il s'agit d'une version filtrée de nos vies, le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, nous allons suivre des personnes qui ont à cœur certaines choses. Par exemple, peut-être qu'on va suivre le compte d'une maman qui est à fond sur le zéro déchet, qui va partager toutes ses astuces et nous montrer que ces déchets de l'année pour une famille de 5 tient dans un petit pot de 10 cm de haut. Je ne caricature pas, hein, c'est littéralement le genre de choses qu'on peut voir sur Internet. Alors forcément, on se dit « Waouh, c'est super et j'aimerais absolument faire ça ». Et à côté, on va suivre le compte d'une maman qui vous partage tout ce qu'elle fait en termes d'éducation, d'instruction de ses enfants, les activités qu'elle leur propose, etc. Et on se dit « Waouh, j'aimerais bien faire ça et j'arrive pas à le faire ». Et on voit à côté le compte d'une maman qui coud toutes sortes de vêtements à ses enfants, etc., etc. Et en fait, on met dans notre tête un idéal absolument inatteignable où il faudrait qu'on soit à la fois parfaite pour l'instruction de nos enfants, parfaite pour leur coudre soi-même leurs propres vêtements, parfaite pour faire des petits repas sains et équilibrés à tout le monde, parfaite pour le rangement, le ménage, la décoration ou les travaux de sa maison, parfaite, mais dans tous les domaines. Sauf que chaque personne qu'on suit a un domaine de prédilection. Si vous suivez ce que je peux partager sur les réseaux sociaux à travers les Montessori 7, je partage ce qui tourne autour de l'éducation et de l'instruction. Mais je vous le dis tout de suite, je ne couds jamais de vêtements à mes enfants. J'essaie de cuisiner et de leur faire des repas sains, mais encore hier soir, on a mangé une brandade de morue surgelée.
Et en termes de zéro déchet, j'ai ouvert 4 boîtes en carton avec 4 emballages plastiques de brandade de morue surgelée que j'ai simplement mise au four. C'est ça, ma vie aussi. On ne peut pas imaginer tout faire à la perfection. Et malheureusement, aujourd'hui, on se donne à nous-mêmes ces objectifs que personne n'attend de nous. Vraiment, hein. Je crois qu'aucun autre parent ne vous jugera, bon, à part vraiment des abrutis, hein, pardon, mais autant le dire, des personnes qui jugent pour ça, ce sont des abrutis. Mais aucun parent sain d'esprit n'ira vous juger parce que vous ne faites pas vos propres yaourts pour vos enfants ou parce que vous n'êtes pas parfaite dans tous les domaines. La société n'attend pas ça de vous non plus. Cette pression, souvent, c'est nous-mêmes qui nous la mettons. Et ça fait du bien de se retrouver avec d'autres parents, de pouvoir échanger de façon vraiment vulnérable et de partager ce qui est au plus profond de nous, comme dans les ateliers de parents, hein, dont je parlais tout à l'heure et que je facilite, parce qu'on se rend compte que les autres sont comme nous, que les autres ne nous jugent pas, que les autres savent que c'est difficile aussi et qu'on n'est pas parfait. Donc voilà, si on a la chance de pouvoir échanger avec d'autres parents dans son entourage, ça peut être des amis proches, ça peut être des membres de la famille, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, et de se rendre compte qu'on lutte tous sur certains points, et que peut-être sur certains points on est merveilleux. Alors, en ce qui me concerne, je ne prétends pas être... alors déjà, absolument pas être une mère parfaite, mais je ne prétends même pas être une mère merveilleuse, mais je pense qu'en termes d'instruction, objectivement, j'apporte beaucoup à mes enfants. Et heureusement, parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur. C'est l'une de mes valeurs ultimes, en fait. La curiosité, la soif d'apprendre, la volonté de se dépasser, que je voudrais transmettre à nos enfants. Donc, heureusement que je réussis aussi un petit peu dans ce domaine-là. Maintenant, comme je vous le disais, il y a plein d'autres choses où ce n'est pas le cas. Et à chacun de faire son échelle de valeur, de voir ce qui est vraiment la priorité absolue, de consacrer du temps à cette priorité absolue, du temps, de l'énergie, de s'investir dedans, puisque c'est notre priorité pour nos enfants, et de lâcher du mou sur le reste. Et oui, peut-être d'aller passer au McDo si on est débordé et que on n'a pas le temps de préparer un repas un peu plus sain. Donc c'est pour moi le deuxième grand danger des réseaux sociaux, c'est de se mettre à suivre des personnes qui sont un petit peu des spécialistes dans leur domaine, qui ont poussé très loin les choses dans une chose, dans un domaine de compétences, sans se rendre compte que du coup, on se fait un modèle de mère parfaite qui serait parfaite dans tous ces domaines-là et que ça n'existe pas, même sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Alors voilà, comme je vous le disais, la comparaison, c'est un poison. C'est un poison parce que ça nous dévalorise. On n'arrive plus à valoriser ce que l'on fait de bien avec ses enfants. On essaie de se tenir à des objectifs qui sont totalement démesurés. Et cette comparaison, chercher sans arrêt à se comparer, c'est ce qui va faire germer en nous des sentiments d'envie, de jalousie, ce qui va nous séparer en fait des autres parents, là où au contraire il faudrait s'entraider. Et j'aimerais vous proposer une autre forme de comparaison, c'est-à-dire que plutôt que de se comparer aux autres et de voir où on se situe par rapport aux autres, et je vais être très franche, on ne sera jamais premier devant tous les autres. Pourquoi ? Parce que théoriquement déjà, il n'y aurait qu'un seul premier devant tous les autres sur 7 milliards d'êtres humains. Et ensuite parce que on a chacun nos forces, chacun nos faiblesses, et donc on sera meilleur que d'autres dans un domaine, moins bon que d'autres dans un domaine, etc. Et donc plutôt que de se comparer aux autres, ce que je vous invite à faire, c'est vous comparer à vous-même avant. Vous comparez à la version de vous-même d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Et c'est là où c'est très précieux de pouvoir garder un journal. Je sais que sur la communauté sur abonnement mensuel que j'anime, l'accompagnement des Montessori 7, je propose justement aux membres de faire un journal de bord. L'intérêt de ce journal de bord, c'est justement de voir quelle est notre évolution. Ce qu'on faisait il y a 2 ans et ce qu'on fait maintenant. Ce qu'on faisait il y a 1 an et ce qu'on fait maintenant. Et ça, c'est beaucoup plus encourageant parce que c'est rare. Alors, ça arrive qu'on fasse un pas en arrière, mais c'est très rare qu'on fasse 10 pas en arrière. Et donc, à force d'avancer, même si à un moment donné on fait un pas en arrière, à un autre moment on fera 3 pas en avant. Et donc petit à petit,
globalement, on progresse. Donc je voudrais vous laisser sur cette image et vous inviter à vous comparer à l'ancienne version de vous plutôt qu'aux autres et à bien garder en tête cette jalousie, ce mal-être peut-être de la médaille d'argent. C'est l'époque des Jeux Olympiques. Essayez de vous satisfaire même des médailles d'argent et surtout des médailles d'argent parce qu'elles sont quand même merveilleuses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir insufflé un peu d'espoir, un petit peu de peps pour cette semaine, vous avoir peut-être remonté le moral, redonné un peu confiance en vous. En tout cas, c'était mon espoir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.